Deux points, ouvrez l'info. Bonsoir, il est 1h30, les informations Fiona Mogadam. Fin de garde à vue pour Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur de l'Élysée doit à présent être déféré en vue de l'ouverture d'une information judiciaire ce dimanche. Vincent Kras, autre collaborateur de l'Élysée, gendarme réserviste, est lui aussi sorti de garde à vue afin d'être présenté au juge, tout comme 3 policiers qui ont aussi été entendus dans cette affaire. Les 2 victimes des violences commises par Alexandre Benalla lors de la manifestation du 1er mai ont été identifiées. Elles ont demandé à être entendues ultérieurement. L'affaire qui continue de paralyser l'Assemblée où les députés examinent en ce moment le projet de réforme de la Constitution. La séance nocturne a été annulée hier soir. Les débats de samedi ont encore une fois viré au chaos. Après de nouvelles révélations dans cette affaire, les députés ont appris hier que l'ex-collaborateur avait depuis 1 an un badge d'accès à l'hémicycle. La séance doit reprendre ce matin à 9h30. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera finalement entendu lundi par les députés. Le président de la République, lui, reste toujours silencieux au sujet de son ancien collaborateur. Mickaël Blanc a quitté l'Indonésie hier soir. Il doit arriver dans la matinée en France, 19 ans après l'avoir quitté. Mickaël Blanc a été arrêté en 1999 à Bali pour détention de drogue et condamné à la prison à perpétuité. Une grâce présidentielle partielle a permis de réduire sa peine à 20 ans. Une information judiciaire est ouverte à Lorient après la découverte d'un cadavre menotté à Ploemeur vendredi soir par un plongeur. Une autopsie sera pratiquée en début de semaine. Aucune trace traumatique n'a pour le moment été constatée sur la victime, ce qui signifie que la piste criminelle n'est pas forcément privilégiée. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelle les États-Unis à la réunion du G20 ce week-end à Buenos Aires. Bruno Le Maire demande à Washington de revoir ses tarifs douaniers et de ménager ses alliés historiques. Le FMI, par la voix de sa présidente Christine Lagarde, a mis en garde les États-Unis. Le FMI estime que la guerre commerciale des Américains affectera la croissance mondiale. C'est comme à son habitude sur Twitter que Donald Trump a répondu aux révélations d'hier, un enregistrement dans lequel on l'entend discuter avec son ancien avocat d'acheter le silence d'une ancienne mannequin de Playboy avec qui il aurait eu une liaison. Le président américain a donc réagi sur le réseau social en jugeant inconcevable, totalement inédit et peut-être illégal cet enregistrement. C'est l'Espagnol Omar Fraile qui a remporté la 14e étape du Tour de France à Mende hier. Il a devancé de quelques secondes le Français Julian Alaphilippe. Le Gallois Geraint Thomas conserve le maillot jaune. 15e étape ce dimanche entre Millau et Carcassonne. 181 km de piste accidentée attendent les coureurs.